On se retrouve aujourd'hui pour l'explication linéaire du début du postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Avec la Révolution française, les citoyens obtiennent des droits, mais les citoyennes, qui ont combattu aux côtés des hommes pour l'égalité et la liberté, sont totalement oubliées. À ce titre, en 1791, Olympe de Gouges réécrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rédigée en 1789, et propose une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Œuvre inclassable, à la fois texte juridique, pamphlet, discours, elle s'adresse à 4 interlocuteurs, la reine Marie-Antoinette, les hommes, l'Assemblée nationale et les femmes. Olympe de Gouges espère influer sur la rédaction de la Constitution qui, en voie d'adoption, exclut les femmes des droits civiques et politiques. Son objectif principal est de permettre aux femmes d'obtenir une reconnaissance légale de leurs droits au sein de la société. Ne pouvant, parce qu'elle est une femme, prendre la parole directement pour s'adresser aux députés, elle dicte à son secrétaire le discours qu'elle ne peut prononcer. L'extrait que nous allons étudier est le début du postambule. Il vient clore la déclaration. Dans ce texte qui ressemble à un pamphlet, je vous rappelle la définition, texte court et virulent qui s'attaque aux institutions ou à une personne, Olympe de Gouges cherche à faire réagir les femmes en leur montrant qu'elles ont trop longtemps accepté leur statut d'esclave. Nous allons nous demander en quoi Olympe de Gouges lance-t-elle grâce à ce postambule un appel à la révolte et à la revendication des droits des femmes. Pour répondre à cette problématique, nous étudierons dans une première partie l'appel à la révolte, des lignes 1 à 6, le constat de l'inégalité de la ligne 6 à 14 et les revendications des droits placées sous le signe de la raison de la ligne 14 à 19. Commençons par notre premier mouvement, un appel à la révolte. C'est sur l'apostrophe « femme » et l'impératif « réveille-toi » que s'ouvre le postambule. Olympe de Gouges cherche à provoquer une réaction chez ses lectrices. Elle les invite en effet à ouvrir les yeux sur leur situation et à refuser désormais leur servitude. L'allégorie, le tocsin de la raison, et l'hyperbole se fait entendre dans tout l'univers, mettent en exergue le tournant important que le monde est en train de connaître. Parce que cette situation est inédite, la femme doit plus que jamais, selon Olympe de Gouges, agir. Effectivement, l'écrivaine utilise un deuxième impératif, reconnais tes droits, et un déterminant possessif, tes, afin d'encourager les femmes à obtenir ce qui leur est dû. Nous pouvons constater la présence du champ lexical du mensonge et de la bêtise dans les deux phrases suivantes. Préjugés, fanatisme, superstition, mensonge, sottise, usurpation. Ce lexique dépréciatif renvoie à l'ancien régime qui proposait une société injuste et obscurantiste. Cependant, la négation partielle, le puissant empire de la nature n'est plus environné, et l'utilisation du passé composé indique que cette époque appartient au passé. Grâce à la métaphore le flambeau de la vérité, Olympe de Gouges proclame le début d'une nouvelle ère, qui doit être synonyme de revendication féminine. Nous pouvons également remarquer que cette référence à la vérité est à mettre en lien avec les Lumières, courant littéraire, je vous rappelle, auquel appartient Olympe de Gouges. En effet, le but des philosophes du XVIIIe siècle est de lutter contre l'obscurantisme, l'ignorance, en privilégiant la réflexion et la raison. En outre, elle fait appel au champ lexical de l'esclavage, homme esclave, briser ses fers, et montre que l'homme a accédé à la liberté grâce à la femme. Cependant, comme le révèle le parallélisme de construction, devenu libre, il est devenu injuste, il n'a aucune reconnaissance envers celle qui l'a époulé. C'est la raison pour laquelle Olympe de Gouges lance cet appel à la révolte. Nous pouvons noter une forme d'écho à la ligne 5, puisque le haut lyrique « Ô femme » semble résonner avec l'apostrophe de la ligne 1 « Femme, réveille-toi ». Néanmoins, le singulier laisse place au pluriel, et l'adresse d'Olympe de Gouges devient universelle. Elle s'adresse à toutes les femmes. L'interrogation directe partielle « Quand cesserez-vous d'être aveugle ?» sonne comme une provocation. L'écrivaine met ses auditrices face à leurs responsabilités, car pour elles, elles sont en partie responsables de leur statut d'esclave et préfèrent fermer les yeux plutôt que d'agir. Suivons avec notre deuxième mouvement, le constat de l'inégalité. Notre deuxième axe se caractérise par une série de questions-réponses qui créent un dialogue fictif entre Olympe de Gouges et les femmes. L'interrogation partielle « Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution ?» reçoit une réponse dont la brutalité est mise en évidence grâce à un rythme binaire. Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. La négation exceptive ou restrictive, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes, souligne l'absence de pouvoir des femmes. Par la suite, Olympe de Gouges fait le constat de l'échec de la Révolution française pour les femmes. Le champ lexical du mépris apparaît alors. Empire est détruit, que vous reste-t-il donc? Injustice de l'homme. Mais alors que faire face à ce mépris? Pour Olympe de Gouges, les femmes doivent réclamer ce qui leur revient, la réclamation de votre patrimoine, et ont en leur possession des armes efficaces comme le fait que l'égalité est naturelle. Elle évoque en effet les sages décrets de la nature. L'ironie de l'écrivaine se fait entendre à la ligne 11 lorsqu'elle fait référence à un passage de la Bible, les noces de Cana. Durant ce célèbre épisode, Jésus transforme l'eau en vin. Pourtant, avant ce miracle, il s'adresse à sa mère avec peu de sympathie. Alors qu'elle lui fait remarquer que le vin vient à manquer, il lui répond « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire ?»
La périphrase « le législateur des noces de Cana » désigne le Christ. Olem de Gouges critique ainsi la religion chrétienne qu'elle voit comme légitimant l'inégalité des sexes. Le nom législateur est repris pour nommer l'Assemblée nationale, législateur français, qui, comme Jésus, s'adresse avec dédain aux femmes. Femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous? Olem de Gouges suggère une réponse aux femmes. Tout auriez-vous à répondre. Le pronom tout, qui se trouve en tête de phrase, affirme, proclame même l'égalité. Dans la dernière partie de cette explication, nous pouvons lire les conseils que l'auteur adresse aux femmes. Grâce à une énumération de verbes à l'impératif, opposez courageusement la force de la raison, réunissez-vous sous les étendards de la philosophie, déployez toute l'énergie de votre caractère, elle met l'accent sur l'importance de la raison et de la philosophie dans ce combat pour l'égalité, des thèmes chers aux Lumières. Elle encourage ses lectrices également à argumenter, à défendre leurs idées, à montrer l'injustice de cette supériorité masculine. Le futur, vous verrez, ainsi que l'adverbe bientôt, annonce une victoire prochaine. En faisant preuve de courage et de raison, les femmes feront entendre raison aux hommes. Celles-ci apparaissent comme des combattantes, et ce n'est pas un hasard si le champ lexical de la guerre est présent. Force, étendard, serviles adorateurs rampants, barrières. Olem de Gouges termine en insistant sur le fait que l'égalité des sexes est entre les mains des femmes. L'antithèse pouvoir-vouloir et la négation exceptive vous n'avez qu'à le vouloir permettent à l'écrivaine de montrer que des changements sont possibles, mais qu'ils impliquent un vrai combat de la part des femmes. Pour conclure, nous pouvons dire que ce postambule s'ouvre sur une phrase « Femme, réveille-toi » qui est désormais célèbre. Dans ce texte, Olem de Gouges cherche à faire réagir les femmes, à leur faire prendre conscience de la manière abjecte avec laquelle les hommes les traitent, et rappelle qu'avec un discours argumenté, reposant sur la philosophie et la raison, les revendications féminines seront entendues. Malheureusement, en 1793, le député amer déclare que les femmes sont inaptes à exercer des droits politiques et demande l'interdiction des associations et des sociétés féminines. Il faudra attendre 1944 en France pour que les femmes obtiennent le droit de vote.